Nous représentons toutes les victimes dans des églises, des villages, des associations, la société. En Europe, les violences sexuelles au sein de l'Église ont été passées sous silence durant des décennies. En particulier pour les enfants sans défense qui n'ont pas pu crier non haut et fort. Pendant très longtemps, je n'ai pas pu entrer dans une église. Ça m'angoisse toujours et j'ai 68 ans. Ça m'obsède encore. Et ça ne me quittera jamais. De plus en plus de victimes veulent briser le silence. Dans les années 60, Richard Kick a été abusé sexuellement par le prêtre de son village natal en Bavière. Des décennies plus tard, en 2010, il signale les faits à l'Église catholique. Sa démarche reste sans suite. Personne ne m'a répondu ou n'a pris contact avec moi pendant plus de 10 ans. En 2022, il décide de rendre publique son histoire et sa souffrance. Un choix courageux pour cet homme d'âge mûr. Les prêtres se servaient de leur position à tous les niveaux. Mon père était fier qu'il nous fréquente. Mon agresseur jouait aux cartes avec lui devant toute la famille. Que peut-on faire quand on a 8 ans? On ne peut pas dire « je ne veux pas ça ». C'était un dignitaire. Ces abus n'ont pas été sans conséquences. Richard a quitté l'école, est devenu alcoolique et n'a aucune formation professionnelle. En 2010, j'ai commencé une psychothérapie. Elle m'a permis de comprendre que je n'étais pas responsable de mon parcours chaotique et que je n'étais pas un loser comme je le croyais, mais que tout était lié aux violences sexuelles que j'ai subies. Ça y est, l'émotion m'envahit. Vous m'avez vu dans les bras de ma femme qui m'accompagne depuis plus de 40 ans. Ça me touche parce que j'avais tellement honte vis-à-vis d'elle. Pour sensibiliser le public, Richard a organisé un tour à vélo à travers la Bavière avec d'autres victimes et des sympathisants. Dans de nombreuses communes allemandes, les actes pédophiles commis au sein des institutions religieuses restent un sujet tabou, même lorsque les faits remontent à plusieurs décennies. L'obstacle majeur pour les victimes, c'est la honte. Ça peut paraître surprenant, mais ce sont les victimes qui ont honte, pas les agresseurs. Un enfant ne peut pas relativiser parce qu'il pense être responsable de ce qui lui arrive. Ce tour à vélo permet de nous montrer au grand jour. Au bout d'une heure, il s'arrête à Poing, une petite commune qui dépend du diocèse de Munich-Freising, et dans laquelle un membre du clergé a commis des actes pédophiles. Environ 500 victimes se sont déjà manifestées dans cette seule circonscription ecclésiastique. Je pensais qu'un petit nombre d'enfants de cœur avaient été abusés comme moi. Mais non. Il y a eu des centaines, des milliers d'enfants qui ont été abusés sexuellement dans les années 50, 60 et 70. C'est consternant et ça vous laisse sans voix. Mais ce n'est pas en gardant le silence qu'on va avancer. On doit réagir et révéler ce qui s'est passé. Le père Philippe Werner accueille le groupe dans l'église locale pour rendre hommage aux victimes. Bienvenue. Je suis content que vous vous soyez arrêté à Poing. Nous avons appris récemment que des actes infâmes ont aussi été commis dans notre ville pendant 30 ans. Cette commémoration, pourtant bien intentionnée, ne convient pas à Richard. C'est n'importe quoi. On n'est pas à un enterrement.
Ça suffit. Ça m'énerve. Richard quitte l'église au bout de 10 minutes. Je trouve ça insupportable parce que l'Église sait très bien se glorifier. On entend l'orgue jouer, tout est merveilleux. Non, tout n'est pas merveilleux. C'est pour ça que je réagis. Je ne me retiens pas parce que ça me met mal à l'aise, mais parce que je veux le faire savoir en me levant et en partant. J'espère que ça permettra d'ouvrir le dialogue pour que ça se passe mieux la prochaine fois et que ça serve de leçon à tous, y compris au clergé. Les gens... Non, 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 non. Vous êtes nombreux à être blessés. Et après... On a besoin de vérité. C'est ce que j'ai dit. On a besoin de vérité. Et Laissez-nous en discuter. quand on entend l'orgue, qu'on est croyant et qu'on est là, tout est formidable et merveilleux. C'est toujours le même scénario. On n'a pas besoin de ça. Je n'ai pas pu mettre les pieds dans une église pendant longtemps. Et là, j'étais assis et je me suis dit, c'est au-dessus de mes forces. D'accord. Quand vous parlez de la guérison de votre église, c'est votre problème. Des études rapportent que des abus sexuels au sein de l'Église catholique ont été commis dans de nombreux pays européens. En France, une commission d'enquête a recensé plus de 200 000 victimes. Dans l'Église évangélique, la situation n'est guère meilleure. Rien qu'en Allemagne, il y aurait eu plus de 1000 agresseurs. Le prêtre qui a violé Richard Kick est mort en 2019. Alors que l'Église était informée, elle ne l'a jamais traduit devant un tribunal canonique. Le groupe reprend la route jusqu'à Maitenbeth. Helmut Bader, un des participants, a justement grandi dans ce village. Dans les années 60, le curé a plusieurs fois abusé de lui. Le groupe s'apprête à inaugurer une stèle en mémoire des victimes de violences sexuelles. Helmut a fait en sorte que le nom du coupable soit mentionné. Je n'ai jamais pensé que ce jour arriverait. J'ai toujours eu peur d'emporter ce secret dans ma tombe sans avoir jamais pu en parler. À l'époque, les grands-parents d'Helmut Bader possédaient une boulangerie derrière l'église. Ils étaient amis avec le curé qui a abusé d'Helmut. Ce dernier avait alors 8 ans. Les souvenirs de ce qu'il m'est arrivé enfant me reviennent. Je continue à aller à l'église. Mais quand je repense à mon enfance et que je vois le confessionnal, je me rappelle ce qu'on me faisait subir pendant que je me confessais. J'ai menti, je disais toujours. Et le curé disait alors, ça reste notre secret, parce qu'il savait ce qu'il avait fait. Je revois le prêtre devant moi. Quand je vois l'autel devant lequel on m'envoyait quand j'étais puni. Au fond, ma grand-mère, qui était une dévote, jouait de l'orgue. Il se tenait là et criait fort pour qu'on s'approche. Alors on s'avançait, je passais à droite de l'autel, et ensuite je devais m'agenouiller pendant presque une demi-heure, comme ça. C'est presque insupportable.
Et les abus ne s'arrêtaient pas là. « 50 ans plus tard, Helmut Bader se bat toujours contre les conséquences des violences sexuelles qu'il a subies. Enfant, il a commencé à boire en cachette, d'abord de la bière, puis des alcools forts. Je buvais pour anesthésier mes sentiments. Au début, je trouvais que ça me faisait du bien parce que ça m'empêchait d'y penser. Mais on a bien vu ce que ça a donné. Et si je ne vous avais pas eu, je serais déjà mort et enterré depuis longtemps. Helmut Bader est marié et a 2 enfants d'âge adulte. Cela fait seulement 3 ans qu'il a parlé à sa fille Sabrina du calvaire qu'il a enduré. Malgré son addiction à l'alcool, sa famille est restée soudée. Il est sobre depuis 16 ans. Je crois que je n'ai rien ressenti sur le moment. J'étais tout simplement choquée par ce qu'il m'a dit. Je suis très contente que mon père se soit confié à moi, parce qu'il a toujours été un personnage énigmatique pour moi. Et quand il m'a dit qu'il avait été abusé, j'ai enfin réussi à le cerner et à mieux comprendre pourquoi j'avais grandi avec un père alcoolique. Merci à lui. Vraiment. Derrière chaque victime, il y a une famille. Des femmes, des maris, des enfants, et après des petits-enfants. Je me suis dit qu'il était important de témoigner à visage découvert. L'alcool n'est toutefois pas son seul problème. Depuis des dizaines d'années, Helmut est atteint d'une forme grave de psoriasis et de diabète de type 1. À 37 ans, il a été déclaré inapte à exercer son métier de menuisier. Il a ensuite travaillé dans un bureau pendant quelques années, mais il a dû partir en pré-retraite à 54 ans. Là, on voit bien l'état de mes mains. C'est ce qui m'a fait perdre mon travail que j'aimais tant. Je ne pouvais même plus travailler dans un bureau. Les victimes de violences sexuelles de la part de membres du clergé peuvent faire une demande de prestation. Elles doivent prouver les faits et détailler les répercussions que ces actes ont eues sur leur vie. Son dossier est rempli de rapports médicaux. Étant donné que l'alcoolisme et le psoriasis sont apparus peu après le début des violences sexuelles alléguées, le lien entre l'abus et l'alcoolisme et le psoriasis est très probable et doit être considéré comme une cause directe. Depuis 2021, la Commission indépendante de reconnaissance et de réparation décide du montant de l'indemnité que l'Église doit verser aux victimes. Helmut Bader a obtenu jusqu'à présent une somme à 4 chiffres. À Bonn, la commission indépendante étudie le dossier et dit que tout ce qu'il arrive à M. Bader ne peut pas être uniquement lié aux violences sexuelles. Je me demande quelles autres preuves je dois fournir. Pourquoi je fais tout ça? Je n'en peux plus. Je suis impuissant, je suis épuisé, je suis brisé. Et il vous enfonce encore plus. Soit il croit ce qu'il y a dans le dossier, soit il n'y croit pas. Helmut revendique plus de transparence et des indemnités plus élevées. Beaucoup de victimes estiment que le montant des réparations proposées par la Commission est incohérent. Au milieu des années 80, Jens Windel a été victime d'un prêtre pendant 4 ans à Hildesheim. Il n'a pas osé en parler pendant très longtemps. Dans mon cas, l'abus s'est instauré lentement. Au début, je n'ai pas compris ce qu'il se passait.
J'étais content qu'il me prenne sur ses genoux et qu'il m'embrasse et me dise « Je t'aime comme Jésus aime tous les enfants. Je connais la rengaine. Venez à moi les enfants. » Et il faisait venir tous les enfants. Pour moi, ce prêtre était un saint. Ce n'est que quand il est devenu plus pressant que j'ai compris que ce n'était pas normal, parce que ça me faisait mal. À cet âge-là, je n'avais pas encore de sexualité pour savoir que ce n'était pas bien et qu'il commettait un crime envers moi. Sur les conseils de son thérapeute, il dépose en 2013 une demande de reconnaissance de son préjudice auprès de l'évêché de Hildesheim. J'ai donc pris contact avec l'évêché. J'ai reçu une réponse, et après avoir décrit les faits, j'ai reçu sans autre commentaire un virement de 1 000 €. C'est là que j'ai senti la colère monter. Jens Windel dépose plusieurs requêtes. Il fait des recherches sur la vie de son tortionnaire et découvre que le prêtre avait déjà sévi dans les années 60 et que l'Église l'avait muté à Hildesheim. Je ne fais pas ça parce que je suis fort, mais parce que je suis en colère contre l'évêché de Hildesheim. Je n'aurais pas eu à subir tout ça s'il avait réagi en conséquence. Quand j'ai vu comment cette institution fonctionnait et qu'elle n'en avait rien à faire de ma personne, ma colère a redoublé et m'a conforté dans mon combat. Jens Windel compte réclamer 400 000 € à l'évêché si les faits ne sont pas prescrits. En Bavière, le groupe de Richard Kick est remonté en selle pour rejoindre la ville suivante. Son agresseur a lui aussi été muté plusieurs fois dans la région et a continué à être en contact avec des enfants. On a constaté lors des discussions que les villes touchées se suivaient comme des grains sur un chapelet. Tous les 20 ou 25 kilomètres, des enfants et des jeunes ont subi de graves violences sexuelles. Il s'arrête brièvement au bord du Chiemsee pour se changer les idées. Je suis resté croyant. J'ai quitté l'Église, certes, mais je n'ai jamais perdu la foi. Elle m'a porté et m'a donné de la force. C'est pour ça que j'essaie de faire ce qu'il faut. Une étude de la Conférence des évêques allemands de 2018 confirme qu'environ 4% des membres du clergé catholique auraient commis des actes pédophiles sur des mineurs. Pour rendre hommage aux milliers de victimes, ces hommes se déplacent de paroisse en paroisse. Lorsqu'un prêtre n'est pas là pour les accueillir, ils lisent leur oraison de doléances dans une église vide. Comme Jésus sur la croix, nous voulons crier « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés ?» Richard Kick anime aujourd'hui une table ronde dans un centre de formation à Rosenheim. Parmi les invités, l'avocat Ulrich Wastel. Son cabinet a été chargé par l'Église catholique d'examiner des cas d'abus sexuels au sein de l'institution dans le monde entier. Mesdames, Messieurs, sur le plan mondial, ce ne sont pas des cas isolés, mais systémiques. Il est vrai que pendant très longtemps, personne n'avait peur des conséquences. C'est un facteur déterminant pour moi. Et ce que je trouve vraiment scandaleux,
c'est que les agresseurs connus ont été maintenus en poste. On en arrive à un point où il n'y a plus rien à justifier. Et c'est une question qui devrait être sérieusement débattue au sein de l'Église. L'évêché de Hildesheim connaissait les penchants du prêtre qui a violé Jens Windel dans les années 80. À 50 ans, ce dernier veut engager une action en dommages et intérêts contre l'évêché. Jusqu'à présent, il a obtenu 50 000 € après plusieurs requêtes. Son avocat Christian Rossmüller et lui-même considèrent que c'est loin de compenser son préjudice de souffrances endurées. On nous a promis que ces montants étaient d'usage et qu'on allait s'orienter vers de hautes juridictions étatiques, ce qui n'est jamais arrivé. On ne peut pas faire ça, surtout après avoir laissé entendre qu'il voulait coopérer et s'excuser. Mais dès qu'il y a de l'argent et des moyens matériels en jeu, ils se taisent et laissent les gens aller au casse-pipe. C'est une chose qu'on peut prouver, et c'est déjà très bien. Ils veulent démontrer que l'évêché de Hildesheim a dissimulé les actes du prêtre plutôt que de les assumer. Leur demande sera-t-elle entendue par la justice ? Et après, cette peur m'obsède toujours. Est-ce qu'on va me croire cette fois ? Quand la réponse tombe, j'ai de nouveau ce sentiment d'impuissance. Parce que l'indemnisation n'est toujours pas à la hauteur de mon traumatisme. On a toujours prétendu que les revendications se déliaient avec le temps, ce qui n'est pas le cas. Elles persistent. La prescription dépend de la réaction de celui qui est en défaut. On ne dit pas clairement ce que les victimes peuvent réellement réclamer. Il est établi qu'il y a eu dissimulation et que les dossiers ont été mal complétés, ce qui a dissuadé ou empêché les victimes d'entamer des poursuites. Et c'est bien un abus de droit. Les deux hommes préparent leur requête depuis 1 an et demi. L'évêché a refusé une conciliation extrajudiciaire. C'est terrible de toujours devoir se justifier. Parce que c'est justement la raison pour laquelle on n'a pas signalé l'abus étant enfant. De peur de ne pas être cru. Je ne pourrais pas endurer tout ça sans soutien psychologique. Jens Windel saura si sa requête est acceptée dans les mois à venir. Il s'avère que peu de victimes se retournent contre l'Église en raison des frais de procédure et de la pression psychologique. De retour en Bavière, Helmut Bader se rend 1 fois par semaine chez une psychologue pour refermer les plaies de son passé. Il la consulte depuis presque 20 ans. Bonjour, Dr Reiter. Toujours en rapport avec mon enfance. Mon grand-père disait « Quand Dieu t'aime, il t'éprouve sur terre ». J'ai déjà entendu ça dans des entretiens avec des psychologues. Alors je me suis toujours dit « S'il m'éprouve, c'est qu'il m'aime ». On en a déjà parlé il y a quelque temps. Vous avez dit « Ce n'était qu'un curé ». Et je vous ai répondu « C'est de la violence sexuelle ». Si j'ai dit ça, c'est parce que le curé était influent. Il était une autorité pour mes grands-parents et pour mes parents, parce qu'il faisait tout ce qu'il leur disait de faire. Et moi, j'ai été brisé par cette autorité. Pourquoi cette société a gardé le silence toutes ces années? Pourquoi? Je pense que le curé avait de l'influence sur votre famille et que c'est pour ça que vous n'avez pas osé mettre en doute ce qu'il faisait, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais rien pu dire. Il m'aurait enfermé dans la cave. Ils auraient dit « Tu mens, Helmut ». Ce n'est pas possible. On en revient toujours au fait qu'on se retrouve seul quand on est victime de violences sexuelles. Surtout enfant dans un village comme Maitenbeth, où l'Église exerce une influence notable.
Vous n'avez pu en parler à personne parce que le curé était plus influent que vos parents ou vos grands-parents. Sans vous, je ne serais plus là. Vous savez que je voulais me jeter sous un train. Je sais, mais c'est vous qui êtes fort. Je n'ai rien fait, c'est grâce à vous. C'est vous qui avez réussi à arrêter de boire. Et pendant toutes les crises que vous avez traversées, vous avez toujours eu peur de replonger. Et vous avez réussi à tenir malgré tout. C'est vrai. Le traumatisme se loge dans l'inconscient et il y reste. Et après, il sévit. Je dis souvent, c'est comme une moisissure derrière une armoire. Quand on ne la voit pas, elle peut se propager à sa guise. Et c'est ce qu'il s'est passé dans la vie d'Helmut Bader. Son mal-être s'est installé et a provoqué un alcoolisme sévère, une forme grave de psoriasis, un eczéma atopique, un diabète de type 1, etc. Et sa famille et lui en ont souffert. Helmut Bader a encore 115 heures de séance à suivre. Il se rend également à des réunions des alcooliques anonymes 2 fois par semaine. Le tour à vélo mené par Richard Kick touche à sa fin. Ce soir, le groupe rencontre l'archevêque de Munich-Freising, le cardinal Reinhard Marx, à Schliersee. Après la publication du rapport sur les violences sexuelles en 2022, le prélat a admis que le processus de conciliation avec les victimes était mal engagé. Depuis, il se consacre à y remédier. Je n'ai pas de grandes attentes. C'est symbolique, surtout par rapport aux autres évêchés. Un cardinal et des victimes se rencontrent d'égal à égal. Nulle part ailleurs un cardinal ou un évêque ne discuterait avec des victimes. Dans l'église paroissiale de Saint-Sixte, le cardinal Marx officie une messe avec les victimes. Il remercie le groupe de son engagement actif et critique en faveur de la conciliation. Je me dis parfois que vous êtes devenu une voix prophétique au sein de l'Église. Que vous le veuillez ou non, c'est le cas. Grâce à vous, il est clair que la façon de procéder ne convient pas. Il faut changer d'approche. Et je le répète encore une fois, Dieu vous le rendra. Nous étions là et nous n'avons pas été assez attentifs. Nous demandons pardon. Je demande pardon, encore et encore. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Donnez-vous la paix. Ce n'est pas anodin de savoir que des fidèles ont été blessés par l'Église, et donc par l'institution ecclésiastique même que je représente en tant que prêtre ou évêque. La conciliation signifie qu'il faut accepter le passé de manière responsable, qu'il y a eu des complices qui ont fermé les yeux. Ça concerne aussi les paroisses. Nous devons montrer la voie. L'évêché et moi-même sommes prêts à tout faire pour encourager cette conciliation. Helmut, Richard et les autres victimes sont satisfaits de la rencontre, même si pour eux, le cardinal Marx manque encore de conviction. Ces hommes ont passé 5 jours à dénoncer ouvertement les cas de pédophilie au sein de l'Église. Des moments intenses qui les ont confrontés à leur propre traumatisme. Pour ma part, je me souhaite que mon processus de guérison continue. Je me souhaite amour, liberté, reconnaissance et respect. C'est ce que je me souhaite.
Ils vont continuer à représenter les milliers de victimes d'abus sexuels et faire entendre leur voix pour accélérer le processus de conciliation.